Frères et sœurs, en lisant cet évangile, cette série de catastrophes et de menaces, je pensais à cette personne qui me disait « Quand mes parents ont divorcé, j'ai gardé la foi. » Et elle poursuivait « Des pans entiers de mon existence s'effondraient. Les exemples moraux que m'avait donné mon père volaient en éclats. Le couple modèle de mes parents n'était qu'un faux. Et pourtant, à travers toutes ces catastrophes, mon attachement au Seigneur est resté intact. » Frères et sœurs, qu'y a-t-il de plus important que ce lien avec le Seigneur? Ce lien qui nous ouvre à l'éternité. Vous voyez, tout à l'heure, je vais faire 2 baptêmes. Quand je fais un baptême, facilement je dis, une fois que le baptême est fait, tout peut s'écrouler, l'enfant est baptisé. Ce qui n'empêche pas d'ajouter quelques rites complémentaires, comme l'onction avec le Saint-Crème, le vêtement blanc, la remise du cierge, etc. Mais il me semble que le baptême, c'est remettre l'enfant dans les mains de Dieu. D'une certaine manière, ça nous dépasse. Et il n'y a rien de plus important pour lui. Il y a un psaume qui dit « Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. » Frères et sœurs, la vie peut ressembler à une succession de pertes, de déceptions, de menaces, d'agressions en tout genre. Et finalement, la mort nous prend tout. Elle nous prend tout, sinon ce lien amoureux qui nous relie à Dieu et que nous vivons dans la foi. Le symbole de la foi, c'est l'encre des marins. La foi est une encre jetée dans le ciel par-dessus 1000 événements effrayants et qui nous empêche de sombrer dans la désespérance. Mais pour cela, frères et sœurs, il faut connaître Dieu et son amour. Ou je dirais plus précisément, il faut se laisser rejoindre par Dieu et son amour qui se faufile même à travers nos épreuves. Voilà la première réflexion que je vous laisse avec cet évangile qui est un mélange d'épreuves et d'espérance d'attachement au Seigneur. Je vous partage une deuxième réflexion à la fois distincte et en même temps reliée à cette première partie. C'est aujourd'hui, frères et sœurs, la journée nationale du secours catholique. Il s'agit pour nous de réveiller notre attention à nos frères chrétiens, à nos frères, chrétiens ou pas d'ailleurs, les plus pauvres. Eh bien, cet évangile, où toutes sortes de misères sont décrites comme nous menaçant, me laisse imaginer que peut-être le découragement pouvait aussi à sa manière nous menacer. Nous sommes pris entre 2 abîmes. D'un côté, si tu donnes, tu es encore plus sollicité. Plus tu donnes, plus tu es invité à donner. Et de l'autre côté, nous avons Jésus qui nous dit dans l'Évangile « Des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous. » Alors encore une fois, on pourrait se laisser séduire par le démon qui porte le nom « À quoi bon ?» À quoi bon tout cela? Le monde s'écroule de toutes parts. Ce matin, dans le partage d'évangile que nous avons eu avant la messe, une personne faisait remarquer l'actualité de l'évangile que nous avons entendu. 1000 drames apparaissent à chaque instant. Et le secours catholique nous sollicite
pour que nous donnions notre petite goutte d'eau pour éteindre le feu de la misère qui embrase notre monde. Alors, frères et sœurs, si nous faisons notre geste dans la foi que tout est dans la main de Dieu, que je suis dans la main de Dieu, et que Dieu me propose de m'associer à la construction de son royaume, alors je ferai mon geste de partage dans la joie. Sans cette dimension, sans cette confiance en Dieu, je ne vous cache pas, frères et sœurs, que je ne vois pas trop ce qui m'empêchera d'être séduit par la désespérance. Je conclus. Merci au Secours catholique de nous rappeler que nous sommes invités à bâtir nous aussi le royaume. Merci Seigneur de nous associer à ton regard d'amour sur notre monde, ton regard de confiance, d'espérance, malgré les apparences. Merci Seigneur de nous encourager, de nous soutenir dans cette tâche encore et toujours. C'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Amen.